cherche Dieu, entends la voix de ma prière. Comme une biche vient tout au rond, je te cherche et te désire. Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive. Chers amis, bonjour. Nous sommes le 3 février. On dit souvent que le 3 fait le mois. Alors on espère que le mois de février sera porteur de joie. Et ce serait aussi l'occasion pour nous de prier pour toutes les personnes qui soulignent leur anniversaire au cours du mois de février. Et c'est important que le Seigneur les accompagne dans leur vie. L'antienne d'ouverture dit ceci: chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, c'est toujours une occasion pour nous de prendre conscience que le Seigneur nous parle toujours, que le Seigneur a quelque chose pour alimenter notre vie au quotidien. Aujourd'hui, on verra Jésus qui délègue ses disciples et il leur confie un travail bien précis. Ce travail nous est confié aussi. Prenons conscience que quelquefois nous sommes réticents. Nous nous détournons des appels que Dieu nous lance au quotidien de nos vies. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous sommes cachés, où nous n'avons pas voulu mettre la main dans la pâte. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles
et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout, par ta main, grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, ce qui traverse les textes de la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est précisément des consignes données par des maîtres. Dans le premier texte, nous voyons le roi David, à la veille de sa mort, qui donne des consignes à son fils Salomon. C'est son testament spirituel. Et ce testament contient essentiellement cette recommandation. Tu garderas les observances du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Et avec cela, David est sûr que Salomon ne fera pas de faux pas. Quand on marche avec Dieu, quand on écoute sa parole, quand on observe ses commandements, on est sûr de ne pas errer, de ne pas faire fausse route. Voilà cette conviction que David a voulu transmettre à Salomon au moment où celui-ci s'apprêtait à lui succéder au trône de David, lui-même ayant régné 40 ans. Vous connaissez la suite, Salomon deviendra un grand roi et qui a demandé essentiellement la sagesse à Dieu, qui a fait part de cette vertu si essentielle à Salomon, qui a été un roi sage devant le Seigneur et devant les hommes et les femmes. Dans l'Évangile, nous avons lu ce texte avec un autre évangéliste où il était question
d'envoi en mission des 72. Là, Marc revient, mais nous parle des 12. Il dit que Jésus commença à les envoyer en mission. Et il leur donne aussi des consignes bien précises. Jésus les envoie 2 par 2. Comme pour l'envoi de 2 par 2, cela veut dire que la présence de 2 personnes pourra attester du témoignage. Dans le livre du Deutéronome, nous lisons qu'un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme, c'est-à-dire, c'est au dire de 2 ou 3 personnes que la cause sera établie. Alors, cette prudence d'envoyer les disciples 2 par 2, Jésus a voulu que le témoignage qu'ils vont offrir soit bien reçu et compris. Combien de temps a duré leur mission, nous ne le savons pas. Où sont-ils allés précisément? Cela n'est pas dit explicitement. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont expulsé beaucoup de démons, ils ont guéri de nombreux malades en leur faisant des onctions d'huile. Et Jésus, dans les consignes, leur demandait de n'emporter rien avec eux. Une seule chose était autorisée, un bâton. Quelque chose sur quoi ils peuvent s'appuyer. Quelque chose qui peut les soutenir dans leur marche. Alors, la grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qui représente pour moi un bâton? Qui ou quoi représente pour moi un bâton sur lequel je peux m'appuyer pour avancer? Où puis-je trouver un soutien pour vivre ma vie comme disciple du Christ? C'est cela l'image du bâton. Nous avons tous et toutes besoin de quelqu'un pour vivre notre foi, pour cheminer. Qui ou quoi? Mais en quoi sommes-nous concernés par le texte d'aujourd'hui? Peut-être dirons-nous. C'est que nous sommes tous et toutes envoyés en mission. Nous avons chacun et chacune reçu une tâche à accomplir. Nous sommes invités à annoncer par notre vie, par notre façon d'être et de faire, la bonne nouvelle de l'Évangile, chacun à sa façon personnelle. Et nous sommes certains que Jésus est avec nous puisqu'il l'a promis aux 12. Il leur demande de faire confiance à la providence, de ne rien prendre pour le voyage. Il n'est pas facile de faire confiance. C'est humain de vouloir s'assurer qu'on ait le minimum. Si on part, on doit avoir notre téléphone au cas où il nous arrive quelque chose d'imprévu. Nous voulons avoir un peu d'argent pour nous dépanner. Nous ne sommes pas certains. Voici que Jésus nous dit de nous dégager de tout ce qui peut alourdir le voyage. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui alourdit mon voyage avec Jésus, mon voyage de missionnaire? Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre complètement pour être témoin de Jésus? Les disciples étaient appelés à dépendre entièrement de Dieu et de la présence de Dieu dans l'autre. Est-ce que je me laisse aller? Ou bien est-ce que je fais confiance à Dieu pour lui dire, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonnes pas, que tu ne me laisseras pas seul. Pour tous les chrétiens, il y a 2 manières de vivre notre foi. Il y a cette manière un peu personnelle, je dirais, où on est un peu tourné vers soi-même. On essaie de vivre en accord avec la parole de Dieu. Cela nous procure un certain bien-être, une certaine paix. Mais il y a également cette manière communautaire. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de la communauté, en dehors des autres. Nous avons besoin des autres pour marcher. C'est vrai dans notre vie de tous les jours. Un enfant a besoin de ses parents pour apprendre à marcher et dans la vie pour grandir. Et nous aussi, nous avons besoin des autres pour faire des pas dans notre vie. Comment nous vivons cette vie communautaire? Comment nous répondons à la parole de Dieu? Alors, chers amis,
en ce 3 février, demandons au Seigneur la force de son esprit pour répondre à la mission qu'il nous confie. Demandons-lui de nous aider à découvrir dans le quotidien de nos vies les besoins auxquels nous devons répondre pour témoigner de sa présence. Amen. Nous allons offrir l'Eucharistie d'aujourd'hui à la demande de Madame Clara Maria Desméziers pour le repos de l'âme de son papa, Monsieur Innocent Desméziers, décédé il y a 12 ans. Nous prierons également pour toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin de nous. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tout notre effort, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous offrons également l'Eucharistie d'aujourd'hui pour les viateurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous avons 2 associés, Madame Lise Joly, Madame Irène Goupil. Pour ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous par ta grâce le feu de cet amour qui donnait à Saint Blaise d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps par le Christ notre Seigneur. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il le bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de M. Blanc-Innocent Desméziers, de fidèles parents Claire de Saint-Viateur, Jean-Baptiste Lavoie, Stanley Swikowski, Charles Bolduc, José Gomez, Jean l'Espérance, Roger Bou. De tous les défunts, accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Lise Joly, sur Irène Goupil, sur toutes les personnes qui ont un besoin de te dire merci, sur toutes les personnes qui ont quelque chose à te demander. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Viateur, Sainte Béatrice, qui ont fait ta joie au long des jours, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit que nous ne sommes pas seuls. Il nous envoie en mission et nous confie des tâches bien précises. Il est celui aussi qui peut nous apprendre à prier pour bien mener notre tâche. Demandons-lui de prier dans notre cœur. Et il nous dira d'appeler Dieu Père, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos maisons, la paix dans nos communautés, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus, notre Maître, celui qui nous choisit et qui nous envoie en mission. Il nous donne ce qu'il nous faut pour la route. Il s'offre à nous comme pain de vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Aujourd'hui, la liturgie nous a invités à souligner, à faire mémoire de Saint Blaise. Il n'est pas très connu dans nos milieux occidentaux, mais on nous rapporte que Saint Blaise était évêque dans une partie de la Turquie actuelle et il a été martyrisé vers 320. Et selon des récits anciens, on dit qu'il aurait guéri un enfant qui allait mourir étouffé par une arête de poisson. Alors voilà pourquoi aujourd'hui on l'invoque contre les maladies de la gorge. Peu importe que Saint Blaise soit le protecteur de ceux et celles qui sont atteints par les maladies de la gorge, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu
fait toujours route avec nous, mais c'est à travers des personnes qu'il nous permet d'avancer. Donc nous pourrons prier pour tous les médecins et toutes les infirmières et toutes les personnes du circuit de la santé pour que le Seigneur soit toujours leur lumière et leur permette d'accomplir des choses qui fassent vivre des personnes qui souffraient. Alors, comme méditation aussi, aujourd'hui, on nous dit ceci: David s'est éteint après toute une vie de fidélité et d'infidélité à Dieu, suivi de nombreuses conversions. Ces 40 années de pouvoir sur son peuple lui ont appris une chose qu'il désire transmettre à son fils Salomon: suivre sans relâche les voies du Seigneur en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Alors merci encore, cher Jonathan, pour ta présence et ta participation à cette vie de communauté. On nous annonce pour bientôt le retour en assemblée. Alors tu nous auras permis de vivre des célébrations qui rejoignent tout le peuple de Dieu. Merci pour cela. Nous allons terminer la célébration en demandant au Seigneur de nous bénir. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée.